Bien le bonjour, bienvenue au culte Bloom. Nous sommes vraiment très heureux de te revoir parmi nous aujourd'hui. C'est un plaisir pour nous, c'est un plaisir. Donc ici Brady Sanogo, encore bienvenue au culte Bloom, comme tu as pu le voir. Aujourd'hui nous avons un culte un peu spécial, c'est le talk show, c'est le laboratoire des rêves. Voilà, aujourd'hui le thème de notre labo, c'est 5 clés pour la réussite. Et il tombe bien d'ailleurs parce qu'il coïncide avec les circonstances. Voilà, nous nous rapprochons des périodes d'examen. Et je t'assure que le Seigneur veut te donner des clés pour ta réussite. Le Seigneur veut te donner des clés. Comme il a dit dans sa parole, il a des projets de paix et de bonheur pour toi. Et la réussite fait partie de ton bonheur. Donc, tu vas rester devant ta télé, tu vas suivre, tu vas partager à ton frère, à ta soeur qui passe un examen. Peut-être toi, tu es déjà en vacances, mais pense à celui qui en a besoin, qui a besoin de cette parole. Tu partages, tu likes, voilà un hashtag avec les mots-clés, tout ça. Tu peux changer une vie. Voilà, donc le Seigneur peut t'utiliser aussi. Donc pour commencer ce culte, je vais d'abord prier pour le dédier à notre Seigneur. Et ensuite, nous aurons un moment de louange avec Bloom Praise. Merci. Donc, merci Seigneur parce que tu nous as gardés cette semaine. Merci parce que tu nous as protégés. Merci parce que tu nous permets encore d'être devant nous, d'être devant toi du moins, de pouvoir te servir, de pouvoir t'adorer. Merci parce que tu nous permets de rentrer dans ta présence. Merci parce que tu diriges toutes choses, parce que tu nous remplis, parce que tu inspires les panélistes. Merci parce que tu nous permets de pouvoir ressortir avec les clés. Merci parce que tu nous permets de pouvoir ressortir avec la réussite. Dans le précieux nom de Jésus. Amen. Amen. Que tu dois acclamer le Seigneur. Alors, bienvenue dans la présence du glorieux Saint-Esprit. Je sais que tu es de la joie comme nous tous. Hein? Alors, tu viens là, dans sa présence. Tu vas prendre ton offrande et tu vas prendre ta dîme et t'apprêter à pouvoir faire les offrandes avec nous tous pendant que nous chantons que nous sommes des conquérants. Ha! La Bible nous dit que nous sommes plus que vainqueurs en Christ. Et c'est ce que nous voulons chanter en ce matin. En disant, je veux chanter, je veux chanter. Je veux chanter et louer. Peu importe ce que je vis, le ressuscité vit en moi. Quel est son nom? Son nom c'est Jésus. Je veux chanter et louer. Peu importe ce que je vis. Peu importe ce que je vis. Le ressuscité vit en moi. Quel est son nom? Son nom c'est Jésus. Je suis un vainqueur. Je suis un vainqueur. Plus que victorieux. Plus que victorieux. Héritier du royaume. Rempli du Saint-Esprit. Je suis un vainqueur. Je suis un vainqueur. Plus que victorieux. Plus que victorieux. Héritier
me réjouis en lui. Je me réjouis. Je me réjouis en lui. Je me réjouis. Je suis un conquérant. Je me réjouis. Je me réjouis. Oui, je me réjouis. Je suis un conquérant. Je suis un conquérant. Je suis un conquérant. Je suis un conquérant. Je suis Oh un oh, conquérant. je suis un conquérant. Je suis un Hey, conquérant. je suis un conquérant. Je suis un conquérant. Plus que victorieux. 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 Oh, 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 oh. Je suis un conquérant. Je suis un conquérant. Je suis un conquérant. Aujourd'hui, le thème du talk show, c'est 5 clés pour réussir. Voilà, donc, toi qui passes, qui est en période d'examen, tu as besoin de ces clés. Tu as besoin de ces clés parce que le Seigneur veut te parler. Le Seigneur veut te donner des astuces, des petits trucs, tu vois, pour que tu aies la mention, pour que tu ailles au-delà de ce que tu pouvais imaginer. Au-delà de ce que tu pouvais imaginer. Donc, aujourd'hui, vraiment, j'ai des invités très, très particuliers et je suis très, très honoré de les avoir parmi nous. Donc, moi-même, j'ai eu la grâce d'avoir une très bonne mention à mon bac. J'ai eu la mention bien. Donc, dans ma classe, je faisais clairement partie des premiers et tout. Mais, dans l'autre classe, il y avait quelqu'un qui nous avait surpassé. Voilà, c'est un gars avec qui on travaillait souvent, on se faisait des exercices et tout. Donc, on est ensemble dans la série scientifique. Je vous demande d'accueillir, d'ovationner Kwasi Aka Yohan André, s'il vous plaît. Bonjour Yohan. Bonjour Brady. Tu vas bien? Ouais, je vais très C'était bien. un plaisir de te revoir sur le plateau de Bloom. Merci. Donc, je vous présente un peu son parcours. Donc, Kwasi Aka Yohan André était un élève de Jules Verne, Un élève. terminale scientifique. Il a fait la série scientifique et il a été le majeur de notre promotion de scientifique. Merci. Avec la mention très bien au bac. Voilà, donc il a de quoi partager. Le Seigneur l'a béni et Dieu dit dans sa parole, je te bénis et je fais de toi une source de bénédiction. C'est-à-dire que si Dieu lui a donné la mention très bien, c'est qu'il peut la communiquer à toi qui regarde cette émission, à toi qui regarde ce culte et qui est en train de suivre avec nous. Donc, Yohan, je vais t'inviter à t'asseoir. Merci. Donc, maintenant, nous allons recevoir notre deuxième panéliste. Donc, voilà, notre deuxième panéliste est un peu plus âgée, voilà. Elle a un peu plus d'expérience dans la vie. Elle s'appelle Zodi Maureen Pascal. Voilà. Donc, pour ceux qui sont à Bloom, vous la connaissez bien sûr. Donc, voilà, pour ceux qui sont à Bloom, vous la connaissez bien sûr. Ou peut-être vous l'avez déjà vue par ses TikTok. Parce que, bon, elle fait des TikTok très, très intéressants. Hein, n'est-ce pas? Voilà, elle est quand même grande. Hein, bon. Ok. D'accord, donc en fait, elle a 21 ans et elle est étudiante en 3e année de bachelor, sciences politiques, je ne me trompe pas. Voilà, donc elle a donc étudiante de 3e année de bachelor, sciences politiques, et elle fait dans concentration en relations internationales. Oui, c'est ça. Et hormis sa réussite scolaire, elle a aussi réussi un projet, voilà. Donc elle fait dans le vêtement une marque qu'on appelle Yakwa. Oui, Yakwa, vraiment, c'est une très belle marque. Moi, je l'ai vu plusieurs fois porter le Yakwa et puis j'ai déjà vu ça autre part et tout. Mais je n'avais jamais capté que c'était sa propre marque. Enfin, quand même, elle est jeune, elle lance sa marque de vêtements et tout. Vraiment, elle a la réussite et elle va te la communiquer aujourd'hui. J'espère que tu es prêt à recevoir une onction particulière parce qu'elle a des clés et tu vas sortir béni. On va tous sortir bénis de ce talk show. Maintenant, nous allons accueillir notre troisième panéliste. Lui,
Bon, c'est un adulte, il a tout un parcours professionnel, il a vraiment de l'expérience, il a de quoi communiquer, il est pasteur au sein des églises Vase d'Honneur. Dieu l'a rempli de beaucoup d'onctions, pas seulement au sein des églises, mais au sein même de son ministère terrestre, j'ai envie de dire. Depuis sa sortie de terminale, il est un peu entrepreneur. Voilà, pour dire que dès qu'il est sorti, il avait déjà les révélations particulières et tout. Bon, je vous demande d'accueillir Peggy Telro, s'il vous plaît. Pasteur Peggy Telro. Donc, bonjour Pasteur Peggy. C'est vraiment un honneur pour moi, pour toute la famille Bloom, de te recevoir sur ce plateau. Merci de venir partager ton expérience avec nous. Donc, pour vous donner un peu le goût du jour, donc comme je vous ai dit, depuis 1994, il est actif déjà. Voilà, donc depuis la sortie de la terminale, pour vous dire que nous ne sommes pas limités, nous n'avons pas besoin d'être adultes ou quoi, d'avoir 26 ans pour entrer dans le business. Non, même toi qui regardes, qui est peut-être en première ou une fille de seconde, tu as des idées incroyables. Je t'assure que tu peux lancer quelque chose et puis Dieu va t'utiliser. Toi-même, tes parents vont être fiers de toi, tout le monde va être fier de toi. Donc il est déjà aussi d'un Smart Service, si je ne me trompe pas. Smart Service, c'est mon entreprise. Ok, d'accord, merci. Tu veux nous présenter un peu l'entreprise? On est dans le secteur automobile. Le secteur automobile. La réparation de véhicules. Ouais. Voilà, c'est un peu ça notre... Incroyable. Bon, je ne m'y connais pas très bien, donc je vais apprendre aujourd'hui, je vais en apprendre beaucoup. Et on va tous en apprendre, comme je le dis à chaque fois. Donc, vraiment, merci à vous trois d'être présents. Je remercie le Seigneur d'avoir permis, de vous avoir rendu disponible. Et je remercie le Seigneur parce qu'il va nous remplir, il va nous éduquer aujourd'hui. Donc, reste connecté encore, partage si tu n'as pas encore partagé. Il y a une personne qui a besoin de ce message et tu la connais. Donc, merci, je vais vous inviter à vous asseoir. Bien le bonjour à tout le monde. Bonjour. Bonjour, d'accord. Bon, je le redis encore une fois, aujourd'hui nous sommes venus parler des 5 clés pour la réussite, 5 clés pour réussir. Et nous avons 3 différents panélistes qui ont réussi dans différents domaines. Et donc on va être puissamment bénis aujourd'hui. Donc je vais demander à Maureen de nous présenter son parcours et de nous donner ses clés pour la réussite, pour réussir. Ok, d'accord. Je ne sais pas si je dois commencer par mon témoignage ou bien... Ton témoignage, oui. D'accord. Pour commencer, ça n'a pas toujours été facile en fait. Disons que j'étais une bonne élève depuis le début de mon parcours scolaire, mais il y a eu un déclic. C'est-à-dire qu'à partir de quand j'ai terminé mon année de seconde, maman m'a annoncé que je devais aller en Éthiopie en première. Et quand je suis arrivée en première, j'étais livrée à moi-même. Elle n'était pas vraiment là, il n'y avait personne à la maison. Et la maison était gigantesque, c'est-à-dire c'était les maisons de gens, projet X, des trucs comme ça. Donc, on était livrés à nous-mêmes. Bon, il y avait moi, il y avait mon petit frère, mais moi, j'étais vraiment livrée à moi-même. Donc, je me suis mise à faire n'importe quoi. J'allais en boîte de nuit, je faisais les bêtises, quoi. Et voilà, donc, le résultat, c'était des mauvaises notes. Bon, j'ai pas eu la moyenne au premier trimestre, j'ai pas eu la moyenne au deuxième trimestre, j'ai pas eu la moyenne au troisième trimestre. Et comme je faisais un système français, à la fin, on avait le bac de français. Et j'ai pas eu la moyenne, j'ai pas eu le bac de français en fait. J'ai pas eu, j'ai eu des points en moins. Pour ceux qui font le système français, ils comprennent. Donc du coup, maman m'a demandé de reprendre mon année de première. Je lui ai dit non, que je ne voulais pas reprendre mon année de première parce que ce n'était pas obligatoire en fait. Je pouvais décider de passer en terminale, mais ça allait être plus difficile vu que je n'avais pas eu la moyenne en première. Donc ça veut dire que je ne suivais pas vraiment et que ça allait être compliqué en terminale. Mais je lui ai dit que non, je ne voulais pas reprendre mon année de première et je lui ai demandé à revenir ici en Côte d'Ivoire pour pouvoir faire mon année de terminale. Et quand je suis arrivée en terminale, c'est là que petit à petit, j'ai commencé à renouer les liens avec le Seigneur et que peu à peu, ça a commencé à aller en classe. J'ai même terminé première de ma classe en terminale. Ah, c'est puissant ça. Waouh. J'ai eu mon bac en 2017. Yeah. Alors, ça fait un petit moment quand même pour moi qui vient d'avoir mon bac, oui, en 2020. Donc c'est le Seigneur qui. Est-ce que tu nous dis que c'est le Seigneur qui
Effectivement, oui, le Seigneur et le travail aussi, hein, parce Bien que sûr. c'est pas Dieu qui a composé pour moi. En tout cas, il était présent à côté de moi. Il m'a assisté, il m'a soutenu, il a été là quand ça n'allait pas, quand je voulais abandonner, il a toujours été là en fait. Et je me suis accrochée à lui et j'ai réussi finalement. Amen, amen. Ah, oh. C'est un puissant témoignage. Vraiment, merci de le partager avec nous. Merci de le partager avec ceux qui nous suivent. Mais là, le thème, c'est 5 clés pour réussir. Et je suis sûr qu'après ce témoignage, ils se disent, mais comment on part d'une personne en première qui n'a pas la moyenne, qui part avec des points en moins, avec une personne en terminale qui termine première? Bon, voilà. C'est un peu compliqué. Donc, moi-même, je suis intrigué. Je me demande, mais en fait, qu'est-ce qui s'est passé? En fait, le secret principal dans la vie, c'est quand tu veux, tu peux. Rien n'est impossible en fait. Amen, amen, amen. Dans la vie. Pour moi, j'ai plusieurs petits topos. Voilà. Les 5 clés pour réussir, oui, pour moi, c'est premièrement, je dirais qu'il faut, moi particulièrement, je comprends plus en écoutant. Ça veut dire que quand je suis assise en classe, je mémorise plus facilement. C'est-à-dire que si je ne suis pas concentrée directement, après ça va être compliqué pour moi. Donc il faut que je sois concentrée, bien écouter ce qui se passe, ce qui est en train de se passer. J'écoute bien. Et puis après, il faut que le sujet m'intéresse vraiment. Donc pour que le sujet m'intéresse, quand je finis d'écouter en classe, je vais à la maison. Quand je vais à la maison, je regarde des illustrations en rapport avec ce qui se passe, ce qui s'est passé, ce de quoi on a parlé, et tout ça, etc. Bon, ça c'est la première chose. Ensuite, je cherche toujours à me documenter. Ça veut dire que je ne reste pas là seulement à regarder les vidéos, les choses, enfin... Je cherche toujours à en savoir plus sur le monde, sur ce qui se passe, sur les événements passés, les événements présents aussi, et tout ça. Ça, c'était la deuxième clé. Ensuite, ça c'est un peu compliqué, je suis focus pour optimiser mes résultats. Ça veut dire que, en fait, ce n'est pas tout ce que je dois faire qui me plaît, mais il faut que je le fasse pour que je puisse avancer. Donc, qu'est-ce que je fais ? Je décide de bien me concentrer sur la chose. Je décide de faire la chose une bonne fois pour toutes. Je décide en tout cas de très bien faire la chose pour ne pas que, même quand je finisse de faire ça, on me dise « Non, ça, tu as mal fait ça, tu dois refaire ça. » Donc, je décide de me concentrer une bonne fois. Je fais très bien ce que j'ai à faire et après, j'avance. Ensuite, ça, c'est quelque chose qui est vraiment inné en moi. J'aime bien aider les autres. J'aime beaucoup aider les autres. Surtout à l'école. Tant que je connais le domaine que la personne fait, tant que je connais ce que la personne fait, en fait, je fais tout pour aider la personne. Et après, moi-même, ça m'aide à connaître de nouvelles choses, en fait. Et ensuite, la dernière clé et la plus importante aussi, une des très importantes clés, c'est le soutien de Dieu, en fait. Bien sûr, bien sûr. Il ne faut pas oublier le Seigneur dans tout ce que vous faites. Il faut toujours qu'il soit à côté de vous. Faut jamais le mettre de côté. Faut toujours qu'il soit avec ce que tu es en train de faire, en fait. Donc, voilà, c'était ça. D'accord, je vois un peu. Mais est-ce que tu me permets de revenir, enfin pas revenir, mais te poser la question sur certains de tes points. Par exemple, le premier, tu avais dit que tu es une personne qui a besoin de suivre en classe. Mais dans la mesure où je me dis, il y a peut-être certaines personnes, leur méthode de rétention, c'est par exemple qu'ils sont à la maison dans le calme. Enfin, moi, je connais des personnes, voilà, Yohan André, voilà, on a connu des personnes qui n'avaient pas forcément besoin de suivre en classe. Hein, effectivement, il y a des personnes comme ça. Il y a des personnes comme ça qui n'ont pas besoin forcément de suivre en classe. Ils vont à la maison et puis ils bossent fort ce qu'ils vont faire en classe. Mais non, mais moi, je n'arrive pas. Donc, je me connais en fait. Je sais que je dois écouter pour pouvoir mieux réussir après. Donc, j'ai misé sur ça en fait. Pour pouvoir... Donc, si je comprends bien, tu me corriges.
le truc, ça serait de faire une introspection de sa personne. Bon, je viens d'avoir mon bac, hein, c'est pour ça que je sors les gros mots et tout. Pour ceux qui ne savent pas, voilà, pour ceux qui savent pas, ça veut dire quoi introspection? C'est faire un check. Se regarder à l'intérieur, en fait. Voilà, introspection, voilà. Donc, une introspection de sa personne pour voir ses points forts, comment retenir ses points de rétention, en fait. Oui, c'est ça. Ok. C'est ça. Ok. Il faut savoir si vous avez plutôt une mémoire, quand on dit auditive, Ouais. ou bien si... Scriptural, voilà. Si vous êtes plutôt du genre à... visuel, Voilà. ouais, la mémoire visuelle. Exactement. Parce qu'il y a, Visuel ou auditive. ouais, il y a différents types de mémoire. Moi, comme ça, je crois que je retiens plus facilement quand je vois le truc. Du coup, j'ai besoin de me l'imaginer dans ma tête, de le schématiser. Puis, Voilà, donc Après, toi, c'est tu propre. dois prendre beaucoup de notes en classe. C'est-à-dire que tu écoutes et tu prends les notes. ouais, je Tu crois. prends des notes et après, quand tu arrives à la maison, quand tu regardes tes notes, là, tu te rappelles de ce que Ouais, le je prof a dit en visualise le classe. truc. Et puis, tout vient... Ouais, voilà. Ou bien je me fais des films. Ouais. Bon, c'est... Ouais. Ok. Est-ce qu'il y a un autre point? Le dernier point, le plus important, s'appuyer sur le Seigneur. Est-ce que tu peux en parler un peu plus? Ok, donc comme je disais, quand je suis revenue, j'ai renoué avec le Seigneur. Je pense que si je n'avais pas fait ça, je n'allais pas m'en sortir. Parce qu'il y a des moments où tu te dis que ça sert à quoi même? En fait, ça sert à quoi même de partir à Il y a l'école? Ça quoi? sert à quoi même de faire tout ça là? Tchè, c'est quoi? mais en fait, quand tu as le Seigneur avec toi, il est là pour te booster à tout moment. Il va toujours venir là à côté de toi. Non, vas-y, faut bosser. Bon, en tout cas, c'est une petite voix qui vient de ma tête toujours. Faut bosser. J'avais pas toujours envie de bosser, hein. Souvent, j'étais là, je dis, hé Dieu, c'est bon, même, on va aller au talent. Si ça passe, ça passe. Si ça casse, ça casse. Mais avec déjà même que j'avais dit à maman que je voulais pas reprendre la première, j'allais aller en terminale là. D'échouer. Je pouvais pas échouer. Donc, je dis, Seigneur, enlève la bouche des gens sur moi. Oh. J'ai dit, Seigneur, il faut m'aider. J'ai dit, Seigneur, il faut m'aider. Quand je me suis mise à genoux, j'ai dit, Seigneur, il faut m'aider. Il faut être là pour moi. Je sais que tu seras là pour moi. Puis il a été là pour moi, effectivement. Il a été un grand soutien pour moi. Il ne m'a jamais abandonné pendant toute mon année scolaire. Amen. Impuissant. D'accord, donc nous allons passer avec Johan André. Donc Johan, toi Oui. qui es majeur de notre promotion Ça n'a pas toujours été scientifique. facile. Hein. Bien sûr. Je nous souviens de nos heures de boss, tout Oui. ça. Ouais, on a bossé. Hein. On a bossé. On a même. bossé même. Tchè. Ouais, donc toi qui as été majeur de notre promotion scientifique, s'il vous plaît. Voilà, scientifique. Donc toi qui as été majeur de notre promotion scientifique, quelles sont tes expériences, quelles sont tes clés pour réussir? Déjà, je rends grâce à Dieu de m'avoir béni, de m'avoir donné une intelligence, une famille stable qui me permet, dès que je me réveille le matin, d'avoir un petit déjeuner, d'avoir les commodités qui vont me permettre d'aller à l'école. Donc là, je n'ai pas le droit à l'erreur, en fait. Une fois que tu te mets ça dans la tête déjà, tu es déjà focus sur tes études. Ouais, amen. Mon témoignage, je vais le dire. Je viens déjà d'un collège ivoirien, collège Saint-Viateur d'Abidjan. Ça n'a pas été facile pour moi, même si j'arrivais à me débrouiller avec de bonnes moyennes, à rendre fiers mes parents. C'est à partir de la classe de 3e que j'ai commencé à prendre conscience. J'étais un peu trop dépendant de ma mère. Okay. C'est-à-dire, si elle n'est pas là, je ne travaillais pas. On me poursuivait pour travailler, pour faire ci, pour faire ça, alors que c'était moi-même mon avenir. Je ne trouvais pas le plaisir d'en travailler. Je ne savais pas ça voulait dire quoi, travailler. L'école, pour moi, c'était un coin de souffrance où les professeurs sont retenus. Ils vous donnaient des moins, ils vous pénalisaient. Ouais. Mais en priant, en demandant au Seigneur de me donner la force de pouvoir rendre fiers mes parents, j'ai réussi à décanter cette situation en 3e. Comme je le dis, un soir, mon père m'a dit, tu vois, ta mère, elle a un problème, elle a une maladie, bon, si on veut dire, elle est hypertendue. C'est-à-dire, elle a une maladie avec la tension artérielle. Donc, ça la fatigue. Quand vous la faites durer de 21h jusqu'à 3h du matin pour une seule leçon, c'est quand même grave. Elle part au travail à 6h, elle est pharmacienne.
C'est-à-dire, elle fait des allers-retours, elle Ouais. marche, elle parle à beaucoup de clients. Et elle rentre à la maison à 21h. Et quand elle rentre, on n'a pas encore travaillé. Elle est obligée de venir nous faire travailler pour qu'on puisse avoir de bons résultats scolaires. Ma seconde, lorsque j'ai eu mon BEPC, par la grâce de Dieu, j'ai eu mon BEPC avec une mention très bien. Très bien aussi. Oui. Ah, Bon. C'est mais- une grâce, comme je l'ai dit, c'est une grâce. tu es béni. Hein. Mal. Eh. Mais bon, à force de prier, à force de travailler, comme je vais le dire plus tard dans mes 5 clés. Et arrivant en seconde, on m'a dit tu vas aller à l'école internationale Jules Verne. Je me suis dit, j'ai déjà entendu cette école. On m'a dit c'est un système français. J'ai dit bon, là-bas, tu dois faire tes preuves, hein, mais pas dans le mauvais sens. C'est-à-dire, tu ne dois pas être reconnu comme un élève turbulent, mais tu dois rentrer par la petite porte sans être connu, mais sortir par la grande porte. Yeah. Soulever le flambeau du Seigneur pour dire que c'est toi, en fait. C'est toi qui as pu t'imposer dans cette école que tu ne connaissais, où tu ne connaissais personne, où personne ne te connaissait. Donc, dès la seconde, je me suis mis à la tâche. J'ai dit à ma mère, maman, cette fois-ci, repose-toi, laisse-moi travailler. Je vais te montrer que moi, je peux y arriver. Yeah. Avec Amen, le amen. Seigneur, je peux y arriver. C'est en cela que j'ai commencé à beaucoup prier en présence de l'Esprit Saint. Et il m'a beaucoup fortifié. Il m'a aidé à aller de l'avant lorsque j'étais découragé. Il m'a soulevé. Il m'a aidé aussi à montrer aux autres, c'est-à-dire pouvoir les aider. Et en seconde, bon, si on veut dire, j'ai battu un record, mon propre record, c'est-à-dire sur les 3 années, seconde, première, terminale, j'ai été premier à tous les trimestres. J'étais, si on veut dire, le major de la promotion à tous les Je me niveaux. souviens. Tu te souviens, ça c'est... Tu as eu 20 de moyenne en maths. Il y a eu 20 de Tu as eu moyenne 20 en de moyenne en maths. maths, faut dire. Bon, les 20 de moyenne en maths, je peux expliquer. Après le BEPC, il y a l'équipe nationale de Côte d'Ivoire de maths qui m'a contacté, qui m'a dit « Ah, Johan, tu as eu 20, tu es un très bon élève. Viens, tu vas passer le concours Félix Houphouët-Boigny pour voir comment ça va se passer. » J'ai passé le concours. Bon, je ne connais pas le résultat. En tout cas, on m'a appelé pour me préparer pour les OPAM. Je ne sais pas si vous connaissez. Ce sont comme des Jeux olympiques de maths. Des Jeux panafricains aussi, des Jeux internationaux. Mais je n'ai pas eu la chance de participer à cela à cause de mon emploi du temps scolaire qui était, bon, le système français au fait. On s'entraînait beaucoup lors des congés, mais ce sont des congés décalés, donc je n'arrivais pas à m'entraîner, donc j'ai décidé de laisser. Mais je suis parti avec une base très forte en maths, ce qui m'a permis jusqu'à aujourd'hui de surplaner au fait tous mes problèmes en maths. Amen. Amen. Bras du pardon. Non, comme tu dis surplané, ok. En tout cas, on avait le bon note ensemble. On avait de bonnes notes ensemble, on s'aidait ou bien? Oui, ok. Non, comme tu dis surplané, tiens, non. Sinon, il était là, il voulait toi. Ah, tu étais à côté de moi. Ah, ok, d'accord. On va laisser la place à Agnelle. Elle va nous rendre un puissant témoignage. Agnelle, voudrais-tu bien nous donner ton témoignage pour édifier la vie, nos vies déjà, et puis la vie de ceux qui nous regardent? D'accord. Contrairement à Johan. Johan et Maureen, moi c'était chaud. Bon, c'est vrai que du primaire jusqu'au premier cycle, ça allait, mais à partir du second cycle, là, Oh là là. c'était chaud. Je bossais. Maureen dit, si tu veux, tu peux. Mais tu veux, Ah, tu veux. mais ça sort pas. Tu veux, tu fais. Genre, tu te dis que les maths, on dit les mathématiques, il faut faire beaucoup d'exercices. Tu fais, tu comprends rien, tu fais. Tu vas demander aux gars qui comprennent les maths d'expliquer, ah, est-ce que ce que j'ai fait là, c'est ça? On te dit tout est zéro. Donc, en fait, tu peux traiter un exercice intégralement et puis on va corriger, c'est faux. Donc, ça m'a suivi en terminale. C'était chaud en terminale. J'ai pas eu la moyenne au premier trimestre, au deuxième trimestre et au troisième trimestre. Donc, en fait, dans ma tête, là, j'allais pas avoir le bac, quoi. Parce qu'en fait, au moins une chance d'être repêché, là, il fallait avoir au moins 10. Mais j'avais pas la moyenne au premier trimestre. Donc, c'était chaud. Je dis non. Souffrance du classique. Je veux pas rester au classique. Ah, je veux pas rester Tout au au classique. Oui, Quelle série? série D. Ah, série D, yeah. C'était, en fait, en fait, ceux qui sont au classique vont comprendre un peu que c'était chaud. Donc, je me suis dit,
faut que je bosse vraiment, faut que je bosse vraiment. Mon seul problème, c'est que c'est vrai que je faisais des exercices que je demandais aux gens de m'expliquer, mais la plupart du temps, j'avais honte. Donc, je ne m'approchais pas toujours d'eux pour qu'ils m'expliquent. Je dis non. Si tu veux avoir ton bac pour quitter le classique, tu dois laisser ta honte de côté. J'ai commencé à faire des exercices. Je suis revenue à mes anciennes leçons que je ne comprenais pas. Je lis, je relis, je lis, je relis. Et je vais leur demander de m'expliquer. Je fais des exercices. Mais c'était chic, hein. Pendant la période de prépa, c'était chic parce que je croyais que je ne comprenais pas les maths, je croyais que je ne comprenais pas les physiques, je croyais que je n'arrivais pas à retenir. Mais en fait, je ne sais pas, c'est quel mot je vais dire, mais Le Seigneur est passé. c'est passé en fait. En tout cas, Dieu m'a fait grâce, c'est passé. Et j'ai commencé à comprendre des coups même. Je croyais que c'était difficile. Les gars, mathématiques est chic aussi. Hein, donc, bosser seulement. Donc en fait, moi c'est mon témoignage qui est là. C'était chaud. Maureen, elle, tu vois, elle en classe, elle suit et puis ça passe. Mais tu es en classe, tu suis, tu ne comprends rien. Tu vas à la maison, tu relis ta leçon, tu ne comprends rien. Tu fais exercice pour comprendre un peu, tu ne comprends rien. Tout est faux, c'est bizarre. Donc voilà un peu. Mais pendant la période de prépa, quel était le déclic? Il y a un truc qui a dû se passer parce que, bon... Je l'ai dit, c'était le classique, je ne voulais plus rester au classique. Ah C'était la peur de... Le prof nous dit. Donc, je ne voulais plus rester au classique. C'était ça qui faisait que je voulais bosser. Et en fait, à l'école aussi, à cause des mauvaises notes, mais j'avais des amis qui avaient des paroles un peu frustrantes là. Ouais. Donc, je dis, si je reste dans ça là, ils vont avoir bouche sur moi pour dire, ah, tu veux rien. Donc, il faut que je bosse pour quitter. Au moins, nous tous, on a le bac. Tu ne vas pas me dire, est-ce que demain, là, si on veut te demander si tu as eu le bac, est-ce qu'ils vont te demander si tu as eu la moyenne au premier trimestre ou au deuxième trimestre? C'est ça. Si là, tu as ton bac, c'est fini. Cherche ton bac. Donc, en fait, c'était ça. Et je me suis organisée. WhatsApp, tout ça, là, c'était de côté parce que tu causais des gars, eux-mêmes, ils sont premiers là-bas. Donc, c'est pas normal que tu restes à causer avec eux. Alors qu'à l'école, là, ça va pas. Donc, j'ai mis mon téléphone de côté, je bosse. De 5 heures à 4 heures, je bosse. Et oui. Donc, en fait, j'avais des heures de pause, mais je bossais beaucoup parce que je voulais augmenter le niveau. Voilà. Amen. Amen. Donc, ce que nous pouvons retenir de ce témoignage, c'est qu'il n'est jamais trop tard. Ce n'est pas parce que tu n'as pas eu la moyenne au premier, ce n'est pas parce que tu n'as pas eu la moyenne au deuxième, ce n'est pas parce que tu n'as pas eu la moyenne au troisième que c'est fini. Ce n'est pas parce que on t'a dit que, mon gars, pour toi, c'est bizarre. Ce n'est pas parce que non, le Seigneur est puissant, le Seigneur agit. Le truc, elle, c'est qu'elle a eu la détermination. En fait, elle avait la détermination depuis le début, elle voulait bouger, mais arrivé un moment, Dieu lui-même va te donner la source de motivation dont tu as besoin. Elle, sa source de motivation, c'était elle ne voulait plus retomber dans les trucs bizarres. Peut-être toi, ta source de motivation, ça va être comme pour Johan, pour rendre fier tes parents, pour soulager ta mère. Peut-être toi, ta source de motivation, c'est qu'en fait, tu as des projets, mais tu sais que si tu échoues là, ça va être bizarre. En fait, mon gars, il faut que tu demandes au Seigneur de te motiver. Même si tu ne trouves pas le truc, lui, il va te donner le feu. Lui, il va mettre la flamme de la bosse en toi. Moi-même, je peux rendre mon petit témoignage. Moi aussi, au début, ça n'allait pas. Et d'ailleurs, moi aussi, ça a été comme ça une source de motivation. On était en troisième. D'ailleurs, moi aussi, j'ai eu la mention très bien en troisième. Voilà. Je le sais. D'accord. On m'a dit. Ok. On t'a dit. On m'a dit. Ah, avant. Qu'est-ce qui est arrivé à demander les crack d'ici? On m'a dit. Donc, moi, mon vrai déclic, à moi, c'était en troisième. Je pense, petit, j'avais des difficultés. Et puis, arrivé un moment, le Seigneur m'a donné l'intelligence. Et je le savais. Mais je n'avais pas envie de travailler. Du coup, je me contentais des 12, des 13 de moyenne. Et puis, arrivé en troisième, il y a une fille, je ne vais pas dire son nom. Elle m'a dit que je ne pourrais jamais la dépasser. Bon, je ne l'ai pas dépassée, hein, mais en tout cas, on était les deux seuls à avoir eu la mention très bien. Donc, moi, ça me suffisait. Enfin, ça ne me suffisait pas, mais... Bref, c'est qu'elle su, j'ai eu ma motivation. Donc, demande à Dieu qui te donne la motivation. Frère, il faut travailler. En tout cas, le Seigneur ne laisse pas tomber les gens. Le Seigneur ne laisse pas tomber les gens. S'il te voit faire, il va pouvoir. Amen, amen. Donc, merci Aniel pour ce puissant témoignage. D'accord, donc merci. Donc là, nous allons arriver avec Pasteur Peggy. Donc, Pasteur Peggy, bon, comme je l'avais dit plus tôt, il a un bon parcours de réussite dès la fin de terminale. Moi, en tout cas, ça m'impacte parce que moi, j'ai beaucoup de projets. J'ai vraiment beaucoup de projets en tête. Et je sais que par la grâce de Dieu, il va me communiquer l'onction pour les démarrer.
Donc, toi aussi, sois concentré. Dieu est en train de déverser quelque chose dans ta vie, je le dis. Il faut être focus, il faut être focus. Quand on te parle comme ça, ne prends pas ça en rigolade. Il ne faut pas seulement rire devant ta télé. Reçois. Parce qu'on est en train de déverser. Nous, avant de commencer, on a prié, on est rempli d'onction, mon gars. On est rempli d'onction. Donc, quand on parle comme ça, quand on dit tu as le bac, il faut dire amen seulement. Ça déclenche les choses. Hein. Donc, Pasteur Peggy. En tout cas, c'est un plaisir pour moi de me retrouver ici parmi les bloomers. Et j'aime écouter vos témoignages, hein, parce que quand j'écoute vos témoignages, je me rends compte que j'aurais dû entendre ça quand j'étais plus jeune. Ok, d'accord. Parce que j'avoue que moi, personnellement, dans mes études, c'est une seule fois que je me suis bien réveillé. C'était quand j'ai failli redoubler ma classe de seconde. Ça, c'est chaud, là. Où les parents ont dit, bon, écoute, là, tu vas doubler. Hein. Je dis, jamais. Quoi? J'ai dit, quel que soit ce que vous devez le faire, il n'y a pas de problème, je suis prêt. Et c'est dans cette période-là que justement j'ai rencontré un professeur qui m'a vraiment redonné le goût aux mathématiques et à certaines disciplines. Donc c'est de là qu'en première, là ça s'est bien passé quand même. Et puis après en terminale, le déclic de la terminale, c'est quoi? Quand nous on arrivait en terminale, il y avait les anciens, les doublons là. Ouais. Ils te disent, mon gars, ici le bac c'est en 2 temps. Pas te fatiguer quoi, c'est 2 ans. Donc la première année c'est pour apprendre et puis la deuxième année c'est pour avoir l'examen. Donc, il y a ma voisine de devant chaque fois qui était une doublante qui me dit, oh, tu vas voir, tel euro, tu vas voir. J'ai dit, à cause de toi, moi, je vais avoir ça un seul coup. Yes. Et effectivement, j'ai eu le bac du premier coup. Ah, puissant. Donc, c'est un peu ça. Maintenant, bon, mais j'apprécie beaucoup tout ce que vous avez dit là. Je constate qu'il y a des choses qui sont vraies. Et ce sont des choses que vous devez conserver, par contre, dans la durée. Hein. Ça, j'insiste là-dessus. Pourquoi? Parce qu'il faut comprendre que vous êtes responsable. Remarquez une chose, hein, le moment où il y a eu le déclic, c'est quand vous avez commencé à prendre vos propres responsabilités vis-à-vis de vos études. C'est des engagements personnels que vous avez pris. Il y a quelque chose, c'est vrai, qui a été le déclencheur, mais c'est important de savoir que même plus tard, après, quand vous allez rentrer dans la vie professionnelle, que votre avenir est en grande partie entre vos mains. Et par moments, si on ne fait pas attention lorsqu'on est enfant de Dieu et qu'on tombe dans la religion, on a le sentiment que c'est Dieu qui doit faire 99% et que nous, on doit juste faire 1%. Alors que bon, pour nous qui sommes dans la vie active, on se rend compte que bon, Dieu, c'est vrai, il intervient de temps à autre. Mais là où il est très fort, c'est qu'il te donne l'enseignement pour pouvoir réussir. Mais il faut comprendre que l'enseignement, c'est toi qui dois le mettre en pratique. Ouais. C'est toi qui dois le mettre en pratique. Donc il y a beaucoup qui reposent sur nous-mêmes, notre propre responsabilité, comprendre que c'est nous qui sommes responsables de nos vies. Je me rappelle d'une histoire, le gars même qui est un peu le père du développement personnel, qui disait comme ça qu'il avait eu une vie, mais je ne vous dis pas, médiocre à souhait. Franchement, une vie rêvée pour le gars qui veut être médiocre sur cette terre. Et à un moment donné, au point où même ses parents étaient découragés, désespérés, ils se sont dit que le gars, il n'y a plus aucun espoir. Alors qu'il était issu d'une famille riche, qui avait bien réussi tout ça. Et à un moment donné, il dit que ça, c'est sa dernière tentative. Il va considérer qu'il est responsable de tout ce qui lui arrive. À compter de ce jour, il va considérer qu'il est responsable. Et que si après ça, rien ne marche dans sa vie, c'est que c'est bon, lui, ça ne sert à rien de vivre, quoi. Et vous savez ce qui s'est passé? Mais tout a complètement été bouleversé dans sa vie. Parce que à partir de cet instant, c'est quoi? Tu poses une action et tu regardes le résultat. Tu poses une deuxième, tu te réajustes. Une troisième, tu te réajustes. Puisque tu te sens responsable, tu as conscience que c'est toi qui poses des actions. Et ça fait toute la différence. Et ça, c'est le point de départ, je dirais, de la réussite même dans la vie de tous les jours. Hein. C'est le point de départ de la réussite. Donc, conserver ça, garder ça. Il ne faudrait pas que ça se limite juste à vos études. Il faut juste conserver, avoir à l'esprit que ça a été un déclencheur. Maintenant, il faut comprendre que dans la vie de tous les jours, même dans vos études, dans ce qui va vous permettre de pouvoir réussir même dans la vie professionnelle, il faut avoir ce sens de la responsabilité et savoir même créer la motivation. C'est important. C'est-à-dire, je dirais un peu s'auto-motiver. Ouais, voilà. Ouais. C'est important. C'est ce qui me permet après d'atteindre les sommets. En tout cas, je vous encourage. C'est bien. J'aurais aimé, franchement, que vous soyez mes amis quand j'étais plus jeune. C'est sûr que j'aurais eu de meilleures notes. De meilleures notes. Alors, ce que je dois partager, c'est quoi? C'est les 5 secrets aussi? Ouais, 5 petits points, des tips. Questions. Ok, questions. Okay, donc, allons-y avec les questions alors. Donc, c'est des questions qui nous ont été posées
par les bloomers. Voilà. Donc, une personne nous dit, moi je crois qu'il y a des personnes qui sont faites pour les études et d'autres non. Est-ce vrai? Point d'interrogation. C'est pas tant que ça vrai. En fait, tout est vrai en fonction de ce en quoi tu crois. C'est très lié à toi. Tout dépend de ce que tu crois. Quel que soit le niveau d'études que quelqu'un va atteindre, il peut l'atteindre. Voilà. C'est vrai que ça peut être moins difficile ou plus difficile en fonction du type d'intelligence que tu as, mais tu peux y arriver. Hein. Bien sûr. Si quelqu'un dit ce n'est pas possible, il a raison. Si quelqu'un dit c'est possible, il a raison aussi, quoi. Ça dit peu importe le projet, quoi. L'important c'est ce en quoi tu crois. Donc il n'y a pas en tant que tel quelqu'un qui est. Je parlerais plus en termes d'intelligence. Il y a plusieurs types d'intelligence. Il y a des intelligences, par exemple l'intelligence logico-mathématique qui permet de réussir dans le système actuel, dans la manière dont le système scolaire fonctionne actuellement. Quelqu'un qui est très intelligent en maths, qui a la logique, tout ça, lui, il peut s'en sortir haut la main. Par contre, si c'est quelqu'un qui a une intelligence, je crois, c'est kinésistique. Voilà. C'est-à-dire que l'intelligence des muscles, du mouvement, tout ça. Bon, le gars, il va dire, mais t'es nul. Alors que peut-être sa seule discipline, justement, dans laquelle il excelle, c'est le sport, quoi. Le gars, quand on joue au football, c'est le meilleur. Quand on commence à aller les 100 mètres, c'est le meilleur. Mais bon, ça peut ne pas être valorisé parce qu'il n'est peut-être pas dans le bon environnement. Donc, je ne dirais pas en termes de... Certains sont dédiés aux études, d'autres pas. Non, je dirais plus, c'est de trouver son créneau, le créneau dans lequel on est à l'aise et le créneau auquel on croit. Okay. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont liées à la foi. Il y a beaucoup de choses qui sont liées à la foi. Ouais. C'est très lié à la foi. Déjà, comment est-ce que tu te vois ? Est-ce que tu te crois suffisamment intelligent ? Parce que souvent, il y a des disciplines qui sont là en face de toi et dans ton esprit, tu dis non, je n'ai pas l'intelligence. Oh, je n'y arriverai pas. Donc, cet état d'esprit-là, justement, c'est ce qui limite, je dirais, le déploiement de tout ton potentiel. Ouais. Donc, je dirais non, il n'y a pas de... Voilà. Par contre, une fois que tu as trouvé ton chemin, l'avantage, c'est que quand vous êtes jeune, là, c'est trop top, les gars. Profitez-en pour faire des erreurs. Ben oui, il faut en profiter. Quand on est jeune, c'est le moment de faire beaucoup d'erreurs. Quand je dis d'erreurs, attention, je ne parle pas d'erreurs graves du genre dans le péché et autres. Non. Voler une voiture, tout ça. Non, pas dans ce sens-là, mais erreurs dans le sens d'essayer de nouvelles choses, d'essayer de nouveaux projets. Ouais. D'erreurs dans le sens d'essayer d'atteindre un rêve, une vision. Ok. Dans ce sens-là. Ok, d'accord. On me fait remarquer que, Yohan, nous n'avons pas eu tes 5 points. D'accord, donc si tu peux nous les faire, les 5 points. Rapidement. Déjà, j'ai appris à bien m'organiser et à bien gérer son temps. C'est-à-dire, dès le début de l'année, il faut faire un emploi du temps de maison qui va coïncider avec ton emploi du temps d'école. Ok. Tout en te ménageant et en t'amusant. C'est-à-dire, peut-être pour moi, les vendredis, quand j'arrivais à la maison, c'était total repos. Je ne bossais rien, je n'ouvrais rien, aucun cahier et tout. Mais les samedis, la plupart des personnes prennent leur jour de repos le samedi. Alors que le samedi, c'est un jour très important. Vu que le dimanche, on va louer le Seigneur, on va prier pour certains et d'autres, bon, je ne sais pas. Le samedi, c'est le jour où tu dois beaucoup bosser pour pouvoir te préparer pour la semaine qui vient. En deuxième point, je vais dire toujours avoir les yeux fixés sur son objectif. C'est-à-dire trouver une motivation, trouver un objectif. Moi, par exemple, je me suis donné comme objectif de rendre fiers mes parents et de me surpasser moi-même. Parce qu'il y a un petit Yohan là-bas qui dit « Mon petit, tu es nul, mais bon, tu sais que tu peux arriver encore loin. » Et aussi, il faut maximiser ses points forts. Moi, bon, si on veut dire français, histoire, géo, littérature, j'ai éclaté. Tu avais abandonné. J'avais abandonné, mais j'avais essayé de tout donner jusqu'à la fin, au confinement, au fait. Ouais. Mais ça ne marchait pas. Mais je ne perdais pas espoir quand même. J'essayais au moins de prendre le maximum de points, peut-être 13, 14. En tout cas... 13, 14 même, c'est bon. Il y en a, c'est ça, vu que je vise l'excellence. Yeah. Si je vise l'excellence, je dois avoir 18 au moins partout. Donc là, au fait, français, je n'avais pas la moyenne en première. Au bac, par miracle, j'ai eu 17 à l'oral, alors que je ne savais même pas m'exprimer, mais je ne savais pas qu'est-ce qui se passait. Quand j'étais devant la prof, je ne savais pas qu'est-ce qui se passait. C'était même pas moi qui parlais.
Je vous Je assure. bénis là, c'est beau. En troisième point, je vais dire être humble et tout prendre au sérieux. Être humble, comme Maureen l'a dit, c'est-à-dire expliquer à ses amis, aider les autres. Parce qu'un professeur m'a dit, si tu arrives à expliquer ta leçon à quelqu'un d'autre, ça veut dire que tu as compris la leçon. Ça, j'aimerais vous le dire. Si vous arrivez à expliquer la leçon à quelqu'un d'autre, vous avez compris la leçon. Et n'ayez pas peur de donner vos topos à d'autres personnes, parce qu'en donnant vos topos, vous pouvez chercher encore d'autres astuces qui vont vous permettre de trouver. Ouais. Aussi, il faut demander le soutien du Seigneur dans toutes ces activités. Matin, quand vous vous levez, priez. Le soir, vous priez. Chaque chose que vous faites, demandez le soutien du Seigneur, parce que sans lui, vous vous écroulez. Moi, je me rappelle, avant de commencer la terminale, j'ai fait, comme c'est une alliance avec le Seigneur, je lui ai dit, mon Père, si tu me donnes cette mention, très bien, je vais plus m'approcher de toi, je vais essayer de plus te découvrir. Et il m'a montré que il est magnifique, il est magnifique. Amen, amen. Et un dernier point, Ouais. ça c'est le plus important. Ouais. Il faut bien choisir son cercle d'amis proches Sure. à l'école. Il faut essayer d'avoir déjà de départager ses amis. Ouais. Ceux qui vont t'amener au sommet. Et c'est avec qui tu pourras t'amuser, te détendre et tout. Ouais. Maintenant, tes amis qui pourront t'amener au sommet, ce sont ceux qui doivent être dans ton cercle d'amis proches. C'est-à-dire, quand vous êtes à l'école, quand vous mangez à la cantine, vous devez avoir une discussion basée sur l'école, pas sur les alentours au dehors et tout. Tu nous disais qu'on devait se ménager un peu, non? Peut-être là. Bon, si le côté de se ménager là, toi-même tu sais, il y a des fois, on s'en va jouer au t'inquiète, foot, t'inquiète. au tennis. T'inquiète, tout. on se connaît. Merci, c'est tout ce que je voulais dire. Ouais. Du coup, voilà, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs, 1 Corinthiens 15:33. Right. Voilà, donc aussi, je voulais aussi dire à vous qui nous suivez, vous devez comprendre que le Seigneur transforme, le Seigneur permet d'atteindre les sommets. L'homme peut donner des conseils, l'homme peut aller loin, mais le Seigneur va toujours plus loin. On dit la faiblesse du Seigneur, il faut que je trouve la référence, la faiblesse du Seigneur est plus forte que la force de l'homme. Donc si tu t'appuies sur le Seigneur, en fait, tu vas te dépasser en fait. Tu vas aller très très loin. C'est lui qui remplit d'intelligence. Donc si tu n'as pas donné ta vie à Jésus, mon frère, faut pas chercher à côté. En même temps, t'es mieux. Voilà. Donc voilà, tu me regardes là, tu fais ta prière, ok. Voilà, donc tu es en examen, tu n'as pas donné ta vie à Jésus. C'est ta clé principale. Ah bon, ok, merci. Voilà. Donne ta vie à Jésus, hein? Ok. Donc on va continuer avec les questions. Ok. Maureen, comment réussir quand on n'aime pas travailler? Comment réussir quand on n'aime pas travailler? Ne pas aimer travailler, c'est synonyme de paresse en fait. Ouais. Tu n'aimes pas travailler, tu veux réussir comment? Tout ce que tu fais là, il faut même si tu ne travailles pas, tu vas travailler. Parce que même celui qui ne réussit pas à l'école, qui dit que il y a des personnes qui sont faites pour l'école et il y a des personnes qui ne sont pas faites pour l'école, eux aussi ils travaillent, mais dans un autre domaine. Ouais, je vois. Donc, il faut toujours travailler. Il faut aimer travailler, en fait. Donc, pour réussir en ne pas aimant travailler, il faut aimer travailler. Il faut se forcer à aimer. Il faut chercher l'amour du travail. Ouais. Il faut chercher le domaine dans lequel tu peux exceller. Pasteur Peggy, vous voulez rebondir? Bien. Non, c'est parfait. Ouais, effectivement, parfait. c'est ça. En tout cas, il ne faut pas rêver. Il dit qu'il ne travaille pas, quel que soit le niveau de réussite de quelqu'un. Ah non, c'est un bosseur. Les paresseux ne réussissent pas. Hein. Ouais. Oh non, faut même pas se blaguer, quoi. Ok. On va passer rapidement à la question suivante. Comment se motiver quand des personnes, amis et parents... Ok. Donc la personne demande comment se motiver lorsque des amis, des parents, enfin notre entourage dit que nous sommes bêtes et que nous n'avons pas la capacité. Yohan? Ok, comment se motiver quand notre entourage ne nous encourage pas, si je peux bien le comprendre. Au fait, ici, il faut soi-même s'encourager. Puis, ce n'est pas les autres personnes qui vont travailler pour toi. Moi, en dehors de l'école, je suis connu pour être un gars qui rigole beaucoup. On m'appelle, si on ne me connaît pas même, on va dire que celui-là, il n'est pas très intelligent. Ouais. Mais une fois que je suis la feuille, dans mon travail, au fait, je me dis que personne ne va choisir mon destin.
C'est moi-même qui crée mon avenir. Grâce au Seigneur, c'est moi-même qui vais aller au bout juste pour fixer. Bon, je fixe mon objectif, je réussis et je rends fier les autres. Amen, amen, amen. Donc, il ne faut pas regarder à son entourage. Voilà, trouver la force en soi-même. Et puis peut-être quitter même ton entourage, en fait. Si tes amis ne te motivent pas, ils disent que tu es bête, mais pourquoi tu es avec eux? Voilà, en fait, c'est là la question. Mais c'est que toi-même, tu aimes qu'on te dit que tu es bête. Mais en fait, c'est maintenant que ça tique dans ma tête. Tu dis tes amis. Il n'a pas dit mes camarades, il n'a pas dit les gars qui sont à côté. Il dit mes amis. Donc tu aimes. Donc il faut te checker toi-même, mon gars. Peut-être que la personne voulait parler de sa famille aussi. Parce qu'il y a souvent des personnes dans ta famille qui ne croient pas en toi. Ouais. Et pour moi, c'est même ça la source de motivation. Quand tu ne crois pas en moi, je te montre que moi-même je crois en moi. Donc, amen, 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 amen. si moi je crois en moi, est-ce que j'ai besoin que toi tu crois en moi? Amen. Faut croire en toi-même. Tu peux y arriver. Tu t'es fixé un objectif. Appuie-toi sur le Seigneur. Vers les étoiles. Moi, je dis toujours vers les étoiles. On s'en va seulement. Moi, en tout cas, c'est comme ça que je me motive. Hein, vers les étoiles. Ok, donc on passe à la 4e question. Comment peut-on entreprendre quand on est élève? Ok, donc je sais, voilà. Faut-il avoir beaucoup d'argent pour démarrer? Pasteur, Peggy. Ça me fait penser à mon premier truc, mon premier business que j'ai fait. Ouais. J'étais en terminale. Qu'est-ce qui s'est passé? Je crois, il y a longtemps, c'est à l'époque où le studio... Non, comment on appelle encore ce truc-là? C'était le cinéma de l'Hôtel Ivoire. En ce moment, ça existait. Et... c'est vrai que ça existe toujours, sauf que ça a été modernisé. Bref, à un moment donné, ça a été fermé. Et ils avaient organisé pour la première fois un genre de truc où tu payes un ticket et puis tu regardes 2 films. Ok. Donc j'ai trouvé ça génial, quoi. Et j'étais là, j'ai dit, bon, attends, est-ce que ça, je peux pas me faire un peu d'argent dessus? J'ai parlé à un de mes amis là, j'ai dit, mais attends, sérieux, si on rassemble la classe là, tu comptes le nombre de personnes avec les 3 terminales. Attends, même si tu descends un peu plus bas, tous ces gars là, j'ai dit, c'est un marché, on peut remplir la salle de l'Ivoire. Donc là, j'ai commencé à motiver les gars, les gars, on y va. Au début, il n'y avait pas le pognon. Donc, on s'est posé la question de savoir, mais comment est-ce qu'on allait faire? Parce qu'il fallait donner une avance, quoi. Et on allait voir le gars, le propriétaire, dans le temps qui gérait toutes les salles de cinéma. Il y avait l'Ivoire et puis d'autres salles de cinéma. Et le gars, quand il nous a vus jeunes comme ça, il était tellement content. Il dit, bon, ok, d'accord. Bon, ok, je vous laisse la salle, allez-y. Quels sont les films que vous voulez? On a cité les 2 films qui allaient plus, mais il nous a fait des recommandations. Et puis, paf, c'est comme ça, c'est parti. On n'a pas été obligé d'avancer de l'argent au départ. Donc, c'est dans ça qu'on a commencé à faire nos affiches. Bon, je n'étais pas chrétien en ce moment. Attends, Tu faisais des affiches? Hein? Oui, on fait des petits trucs à l'école pour dire que... voilà, en fait, vous faisiez la promotion. Oui, exact, c'est ça. Ok. Et c'est Majestic qui vous paie. J'ai dit Majestic. C'était pas Majestic. C'était pas Majestic à l'époque. C'est le cinéma qui... On n'était même pas nés. Ouais, on n'était même pas nés. Toi, tu n'étais pas né? Toi, tu étais né? J'étais pas né 1995. 94 même. 94. Wow. Désolé de te vieillir. Mais donc en fait, je comprends pas, c'est le cinéma qui vous payait? Non, nous-mêmes on a fait des petits trucs, c'est des petits prospectus, des trucs, des photocopies que tu fais et puis tu mets juste les trucs essentiels. Mais la source de revenus, elle est où? Le truc c'est que quoi, les gens devaient payer, ça revenait moins cher de payer nos tickets. Ok. J'ai un peu oublié les prix, hein. C'est un peu comme si en temps normal 2 films ça coûtait 5 000. Ouais. Et avec nous, la séance de 2 films c'était autour de 3 000 et quelques. Ok. Voilà. Donc le truc maintenant, le gars lui il nous louait la salle à un certain prix. À un prix fixe en fait. Ouais. Donc c'est à toi de te battre pour remplir la salle. Ok. C'est ça le challenge. Ok. Maintenant, en temps normal, tu dois apporter de l'argent pour dire, bon, écoute, il va te dire, par exemple, la salle, je dis un chiffre comme ça, c'est peut-être 1 million. Bon, tu dois apporter le million. Ensuite, toi, tu te débrouilles après pour... voilà. Donc, c'est un peu ça. C'est un vrai business. Hein. Ouais, c'est comme ça. Ça tourne bien, ça tourne. Ok. Bah, on va passer à la prochaine question directement. C'était quoi la question au total? Parce que je ne suis pas sûr d'avoir bien... Juste que... Est-ce qu'on a besoin d'argent? Est-ce qu'on a besoin d'argent pour démarrer? Non, le plus important, c'est d'avoir le projet. De pouvoir travailler sur le projet, l'affiner. Parce que tant que le projet reste encore une idée vague, il sera très difficile de pouvoir avoir des personnes qui vont t'accompagner. Donc, je dirais la première des clés, c'est de bien travailler sur le projet, de l'éclaircir, d'y réfléchir au fil des jours. Parce que plus tu l'affines, mieux tu sais le présenter aux autres. Et plus tu y crois, plus ce sera facile de trouver des personnes qui vont vouloir t'accompagner, des personnes qui vont vouloir investir. Je me rappelle d'un de mes business aussi où c'était simple en fait. Tu n'as pas besoin d'argent dans la réalité. Tu as besoin d'une super idée pour laquelle les gens sont prêts à te payer à l'avance. Waouh. Ouais. Ah ouais. C'est simple que ça.
Donc, je me rappelle, un des business que j'avais fait, là, il me fallait, je crois, 4 ou 5 personnes qui devaient me donner 20 000 pour pouvoir faire un genre d'abonnement, ce qui permettait de réduire les coûts de communication. Voilà. Mais ce qui s'est passé, c'est que quoi, j'ai racketté ma mère pour lui dire, bon, écoute, toi, tu dépenses combien par mois? Elle m'a dit, oh, autour de 30 000. J'ai dit, bon, pour 20 000 francs, tu rentres dans mon système et puis tu économises. Ça te dit pas? Ouais, elle a donné ses 20 000. C'est comme ça que j'ai regroupé l'argent. Mais à la fin, quand tu vas me voir en train de payer, de donner la compte à l'entreprise, on a l'impression que c'est mon argent, mais non, c'est l'argent des autres. Parce qu'ils ont cru au projet, ils ont cru au service. Et le service, ça leur permettait d'économiser, donc c'était avantageux pour eux. Donc on n'a pas tant que ça besoin d'argent. C'est plus savoir... Ouais, la vision. Voilà, la vision et puis des idées pour lesquelles les personnes sont prêtes à donner un acompte de l'avance parce qu'on te fait confiance. Et on sait que toi, tu ne vas pas nous doubler. Ouais, je vois. Travailler à la vision, affiner la vision, les idées. Donc j'espère que la personne a compris et a reçu. Il faut travailler la vision, affiner les idées. Et puis ça va sortir par la grâce de Dieu. Donc... Au passage, il faut être un bon vendeur aussi. Un bon vendeur. Ah ouais, parce qu'une fois que tu as l'idée, tu as le concept, tu as le service, il faut savoir comment en parler aux autres. Ouais, la tchatch. Voilà, pour que les gars, quand ils regardent, ils constatent que oh, mais ils sont gagnants dans l'idée. Oh là 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 là. Bon, écoute, moi j'ai 10 000 là, je peux mettre 10 000 dedans. Tu tiens un petit truc, hein. Ok. Ouais, je vois. Donc il faut avoir le truc. Ouais. Mais une personne qui est un peu timide en griffe, comment elle fait si elle a des projets? Est-ce qu'elle doit trouver une autre personne pour parler à sa place ou... Alors, si tu veux être entrepreneur que tu es timide, ça va être un peu choquant. Il va falloir que tu compenses ça vraiment ailleurs. Et puis même la timidité, c'est relativement peut-être aux personnes étrangères. Mais il y a toujours des personnes avec lesquelles tu es en confiance. Il faut toujours commencer par ton cercle de personnes avec qui tu es en confiance. Et elles, quand elles vont utiliser le service, que le service est bon, elles vont en parler à d'autres personnes. Et c'est comme ça que ça va grandir progressivement. Ok. Voilà. Donc il y a toujours quand même une zone dans laquelle on est un peu plus à l'aise. Il faut commencer par cette zone. Ok, du coup, je pense qu'on a fait un petit tour. Donc on va passer à la prochaine question. Donc, plusieurs... Ok, bah... Bon, non. Voilà, c'est bon. Donc en fait, la personne demande plusieurs premiers de classe. Au final, quand ils grandissent, bon, ils n'ont pas une vie excellente, quoi. Enfin, leur vie, l'aboutissement ne rend pas hommage à leur parcours scolaire. Et la personne demande si l'école est vraiment utile. Je pense que c'est moi qui vais répondre. Voilà, vous voulez répondre. Non, allez-y, je sais pas, je suis curieux de savoir ce que vous allez dire. Par rapport à cela, il y a des premiers de classe ou des premières de classe qui sont focus seulement sur l'école. Ils veulent seulement être premiers. Bon, ils n'ont pas de projet d'études, ils n'ont rien. Bon, ils ne se basent pas dans l'avenir. Pour eux, c'est juste l'école et c'est fini. Après ça, pourquoi ne pas être quelque chose dans la société, quelqu'un dans la société qui va gagner un peu d'argent, c'est tout. Mais si vraiment tu as un projet d'études dans ta tête, l'école, c'est la base au fait. Parce que rares sont les Mark Zuckerberg ou bien les Bill Gates qui sont arrivés à amasser beaucoup d'argent, comme certains le disent, en n'allant pas à l'école. Bon, je ne crois pas, parce que sans l'école, tu ne peux pas apprendre quelque chose. L'école, c'est comme une famille dans laquelle, quand tu as des problèmes, tu peux poser à un de tes amis. Si dans une classe vous êtes 29, tu as 28 possibilités, 28 visions des choses différentes. Donc, tu peux... Ouais, je vois. Franchement, il n'y a pas d'excuse, quoi. Mais je veux dire aussi à une personne que l'école, c'est pas forcément le lieu physique. Hein. Tu peux t'asseoir. Aujourd'hui, vraiment, on n'a plus d'excuses, gars. On n'a plus d'excuses. Tu as un téléphone, tu as la connexion Internet, tu as le savoir universel dans ta poche. Juste dans ta poche, tout ce que tu tapes, ce que tu cherches, tu peux le trouver. Comment fabriquer une chaise? Tu veux faire un business de chaise. Mais tu ne vas pas te dire, ok, voilà, tu peux aller voir ceux qui font les chaises. Hein. Non, tu vas rester là, tu vas être assis. C'est pas comme ça que ça marche. C'est pas parce que tu n'es pas allé à l'école physique que tu es foutu. Non, tu cherches, tu te débrouilles, tu te bats. Aujourd'hui, il y a vraiment tout à notre disposition. Tu sors ton téléphone, comment fabriquer une chaise. Tu vas voir comment le gars il a fabriqué sa chaise. Voilà, donc on me demande vraiment d'aller plus vite, hein, plus normal, ok. Ce qui est sûr, travail, tu as tout. C'est pas l'école physique, hein, c'est pas que l'école physique. L'information aujourd'hui, elles sont partout. Même si tu n'as pas Internet, bon, je vais te dire, lis un livre. Peut-être tu n'aimes pas lire aussi. Va dans un cours, on va te former. Bref. Ok, continue. Je voulais rajouter quelque chose. En fait,
quand tu as parlé de Bill Gates et tout ça, je pense qu'il y en a même qui vont te dire qu'il y en a qui ne sont pas partis loin dans les études, comme on dit. Ils ne sont pas allés loin dans les études, mais en fait, voilà, ils ont l'argent. Mais comment ils ont eu l'argent? En fait, c'est parce qu'ils ont été ambitieux. Il faut avoir de l'ambition dans la vie. Il y a des personnes, oui, effectivement, il y a des personnes qui sont allées, ils ont eu leur licence, leur master, leur doctorat, mais au final, ils sont assis à la maison, ils ne font rien. Tu es assis à la maison, tu ne fais rien. Alors que, comme tu as dit, ce n'est pas seulement l'école physique, il y a l'école de la vie. Tu dois apprendre, il y a beaucoup de choses à apprendre en fait. Il faut te lever, il faut bouger, cherche à faire quelque chose, je ne sais pas, mais cherche quelque chose. Il faut être ambitieux en fait. C'est ce que je voulais rajouter. Il faut avoir de l'ambition. Il ne faut pas juste être là, te dire, mais je suis intelligent, personne ne veut me prendre. Ok, tu vas rester là comme ça. Ok, reste là. Être ambitieux. Ok. Donc, nous allons passer à la prochaine question rapidement. Voilà, rapidement. Il faut que je... Ok. Sur les principes de certains éléments par rapport à... En fait, être premier de classe, je dirais, c'est une partie de ta vie. Voilà. Parce que la vie d'un homme n'est pas constituée uniquement que de ses études, en fait. Et même la réussite, c'est à chacun de... Chacun a un peu ses critères de réussite. Hein. Si la réussite pour toi, c'est juste gagner beaucoup d'argent, bon, c'est dommage quand même, parce que la réussite, ça va bien au-delà. Quand Dieu parle de prospérité, c'est quelque chose de beaucoup plus grand. Non seulement c'est vrai que les moyens, les ressources financières contribuent au bonheur, donc c'est important d'en avoir, mais il y a le fait d'avoir une super famille, d'avoir une super femme, d'avoir de super enfants, d'avoir de super potes, des amis avec qui vous pouvez parler en toute quiétude. Les relations humaines, c'est quelque chose qui nourrit l'homme. Donc du coup, les principes de réussite ne doivent pas se limiter uniquement au fait que, bon, écoute, que professionnellement, tu sois le PDG, quoi. Non. Quelqu'un peut être un simple employé, mais avoir une super vie. Hein. Une super vie. Le gars, il est peinard, il a la maison, c'est tranquille, il vit bien. Ouais. Il vit bien. Donc, à chacun de... Déjà, les principes de réussite, enfin, les critères de réussite, c'est chacun qui se dessine un peu sa réussite. Maintenant, il ne faut pas faire... Ce qui fait que certaines personnes, malheureusement, après avoir excellé dans leurs études, ne réussissent pas dans la vie professionnelle, c'est parce qu'en fait, dans la vie professionnelle, je dirais c'est plus le quotient émotionnel qui a de l'impact. Le quotient émotionnel, c'est quoi? Le niveau d'estime que tu as de toi-même, ça joue. La manière dont tes batailles émotionnelles internes que tu as, les complexes que tu as, les assurances que tu as, tous ces éléments-là vont finir par déterminer qu'est-ce que tu seras demain. Donc tu peux être très intelligent dans tes études, mais si par exemple tu ne sais pas, tu ne développes pas tes relations interpersonnelles, ça peut poser problème plus tard. Parce que tu peux être quelqu'un de très focalisé, fort en maths, mais le reste, tu n'as pas de potes. Tu es incapable même de gérer une équipe pour dire, motiver d'autres personnes, tout ça tu ne sais pas le faire. Donc alors qu'en entreprise, le diplôme, c'est le point de départ, mais la finalité, c'est tes capacités à gérer les hommes, tes capacités à t'intéresser à la vie des autres, ta foi, ta persévérance, ton ambition, tes rêves, c'est tous ces éléments-là qui rentrent en ligne de compte de la réussite. Voilà pourquoi les études seules, c'est un départ, mais ça ne suffit pas. Amen, 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 amen. Bon, on était dans le cadre des critères de la réussite, donc je pense que cette question tombe bien. La personne dit que pour moi, réussir, c'est avoir de l'argent. Je veux avoir des grosses voitures, je veux voyager partout autour du monde. Mais cette personne croit que ça ne fait pas partie du plan de Dieu pour sa vie. Enfin, que Dieu n'attend pas ça d'elle. Et elle trouve que c'est pas chic. Donc, il n'y a pas de question. Mais bon. C'est quoi qui n'est pas chic? Le fait que Dieu ne voit pas, en fait, j'ai pas compris. Qu'est-ce qui n'est pas chic, en fait? Je pense que cette personne se dit, bon, si je n'ai pas, enfin, Dieu ne, en fait, elle se dit que Dieu ne veut pas qu'elle ait des grosses voitures, de l'argent et qu'elle voyage autour du monde. Ah, et pourquoi? Pourquoi Dieu ne veut pas ça? Dieu n'a pas dit qu'il ne veut pas que vous ayez de l'argent ou quoi que ce soit. C'est juste qu'il ne faut pas perdre ton but, en fait. Faut toujours rester focalisé. Faut toujours... parce qu'il y a des personnes qui oublient Dieu quand elles ont de l'argent. Ouais. Donc peut-être qu'il y a des personnes que Dieu va vouloir remettre sur le droit chemin. Il va t'enlever tout ce que tu as, tout est bien. Et puis après, quand tu vas comprendre que c'est pour ça qu'il a fait ça maintenant, ça va revenir. Mais ça ne veut pas dire que Dieu ne veut pas que tu sois riche. Et moi, en tout cas, je vais être riche. Hein. Je serai riche. Amen.
Je voudrais rajouter quelque chose. Comme Job avait tout eu. Job, il était prospère, il avait beaucoup, il avait une grande famille. Mais Dieu a décidé de l'éprouver pour voir comment il va réagir lorsqu'il sera au bas de l'échelle même, si on veut dire, au bas de l'échelle. Mais là, comme cette personne l'a dit, c'est pas ce que Dieu veut pour elle, c'est pas chic. C'est pas chic comment? Tu dois subir ce que Dieu veut pour toi. Tu dois te plier à ses désirs au fait, parce que c'est lui qui t'a créé, c'est lui qui t'a permis d'avoir ce souffle de vie. Le fait d'avoir de grosses voitures, le fait de voyager autour du monde, ce n'est pas une finalité en soi. Il y a certaines personnes qui ont ce train de vie, mais qui ne peuvent même pas s'occuper de leurs enfants. Donc, si Dieu ne veut pas ça pour toi, c'est, comme Maureen l'a dit, c'est peut-être qu'il a quelque chose d'autre pour toi qui sera merveilleux aussi. Ouais. Moi, je vais dire un petit truc. Jérémie 29, 11, le Seigneur a des projets de paix et de bonheur. Je crois que je l'ai déjà dit aujourd'hui. Mais encore une fois, le Seigneur a des projets de paix et de bonheur. Il ne cherche pas ton malheur. Il ne cherche pas que tu sois triste. Mais il ne cherche pas non plus que tu aies l'amour de l'argent. Hein? Il ne cherche pas que tu aies l'amour de ce qui est gros. Et Dieu, il n'aime pas que l'homme se glorifie lui-même. Tu sais, on lui donne la gloire à lui. C'est lui qui doit être élevé et tout. Mais si toi-même, tu es déjà une personne, il voit que dans ton fond, là, ce n'est pas ça. Dieu, gars, check, lui-même, il ne peut pas te donner, tu vois. Parce qu'il sait que s'il te donne, ce n'est pas bon. Donc voilà, Dieu, il ne veut pas ton malheur. C'est pour ça qu'il ne te donne pas, parce qu'il sait que l'argent va te détruire. Mais si tu traites le problème intérieur, alors tu peux discuter avec Dieu. Voilà. Okay. Donc, pasteur, vous avez quelque chose à rajouter? Oui. C'est tellement... Ta question, quoi. Parce qu'en fait, déjà même pourquoi la personne dit c'est pas chic que Dieu ne veut pas. Déjà même cette manière de le dire, moi ça m'intrigue un peu. Parce que souvent on se fait des films sur Dieu. Le Seigneur, il est très... En fait, Dieu est beaucoup plus simple qu'on le pense, en fait. Il est beaucoup plus simple qu'on le pense. Et souvent, si on a une mauvaise compréhension des Écritures, on a le sentiment que devenir chrétien, ça veut dire faire un peu comme un vœu de pauvreté. Voilà, c'est comme si devenir chrétien, c'est se priver, vivre dans une vie difficile. Non, c'est pas ça le plan de Dieu. C'est pas ça le plan de Dieu. Tel que Dieu a... surtout quand on parle de renoncement à soi-même, assez souvent, si tu veux venir à Christ, tu dois renoncer à toi-même. C'est vrai, tu dois renoncer à toi-même. Mais ces derniers temps, ce que j'ai commencé à comprendre, c'est qui le toi-même? C'est qui le toi à qui tu dois renoncer? Quand renoncer à soi-même, c'est qui? Parce que à qui tu t'identifies? En fait, il y a un moi qu'on appelle j'aime bien appeler ça en rigolant, le moi conceptuel. C'est une image que toi-même tu te fais de ta propre personne. Et cette image-là, souvent, elle n'est pas correcte. Elle est biaisée par les expériences du monde, par les expériences de peut-être l'endroit où tu as vécu, etc. Et souvent, quand le Seigneur veut que tu renonces à toi-même, en fait, c'est un moi fictif auquel tu dois renoncer pour laisser paraître qui? Ta vraie personne. La personne que tu es réellement. Et assez souvent, la personne que tu es réellement, son épanouissement, son être intérieur, la joie intérieure que tu éprouves, la paix que tu as à l'intérieur, est totalement indépendant, ne dépend plus des circonstances. Je veux dire que par exemple, là, son aspiration de voyager, tout ça, dans son cœur, elle a émis ça comme étant une valeur qui est importante, c'est un signe d'épanouissement, il lui faut ça pour être épanoui. Mais c'est parce que tu crois qu'il te faut ça pour être épanoui, c'est parce que dans ton esprit, ta manière de réfléchir, tu as admis et tu en as fait un dogme que tu te mets dans une prison. Alors que bon, le Seigneur demande de renoncer à ça, pourquoi? Pour découvrir qui tu es réellement. Parce que dans la réalité, le vrai toi, la vraie personne en Christ, elle est déjà comblée. Amen. C'est-à-dire que tu n'as même pas besoin de voyager pour être heureux. Ce n'est pas l'argent qui fait ton bonheur. Ce n'est pas le fait que tu aies de belles voitures qui fait ton bonheur. Mais ce qui fait ton bonheur, c'est la qualité de la personne que tu es déjà. Et ça, c'est quelque chose que Christ vient révéler. Et tant que le faux moi n'a pas été livré à la croix, la vraie personne que nous sommes ne peut pas prendre les devants. On ne peut pas vivre cet épanouissement profond qu'il y a du fait de marcher avec Jésus-Christ. Donc, c'est ce que je voulais rajouter. Amen, amen. Puissant. C'est puissant. Bon, rien à redire, hein, je pense on va continuer avec la prochaine question. La personne demande quels sont les secteurs dans lesquels un jeune peut entreprendre. Ça, j'aimerais bien. Allez. Surtout toi, j'aimerais bien d'écouter aussi. Il y a quoi? Oui. Parce que même moi, je suis pas clothing. Donc, quoi est-ce que je ne peux entreprendre actuellement?
Tu peux toucher un peu à tout. Je peux décider de toucher à tout. Bon, une marque de vêtements, c'est pas ce que je voulais, c'est pas ce qu'on voulait faire à la base parce que je ne travaille pas. Et c'est même pas moi la CEO. Je suis juste, je travaille avec, je travaille avec des amis. Donc voilà, je sais pas vraiment, mais j'ai décidé d'être un peu partout et tout ça. Donc dans ça maintenant, on a décidé de faire ça pour avoir un peu d'argent. Ça me fait un peu d'expérience pour arriver à peut-être plus tard. Non, pas peut-être. Je vais arriver à plus tard. Donc c'est juste un commencement, c'est juste un début. Tu peux faire plusieurs choses, c'est pas interdit. Tant que tu es organisé, tu peux tout faire en fait. Amen. Voilà. Amen. Je pense que les jeunes peuvent entreprendre dans tous les secteurs. Il n'y a pas de restriction, par exemple restriction d'âge ou de mentalité pour pouvoir, par exemple, être chef d'entreprise. Comme Maureen ici, elle a créé, bon pas elle a créé, mais elle a participé à la création de Yakwa. Et ça permet aussi de s'édifier. Et moi, personnellement, j'ai contribué à la création du collectif écologique de Jules Verne, qui a été une invention de... Bon, un de mes amis m'a partagé son projet et on a ensemble montré ça à l'administration qui a approuvé. Et depuis, on essaie d'informer nos amis sur les dangers que subit notre planète. Bon, on sait ce qui se passe en ce moment. C'est un peu délicat avec le réchauffement climatique. Et toi qui es jeune, ne te dis pas que tu ne peux pas entreprendre dans tel ou tel secteur. Ce que tu veux, au fait, c'est ce que Dieu a mis en toi. C'est ce que Dieu pense que ça serait bien pour toi. Donc, avec le courage, tu peux entreprendre dans n'importe quel secteur. Il faut te donner les moyens et ça suffit, c'est tout. Amen. Maintenant, si moi-même je peux rajouter un petit truc parce que bon, je suis jeune, donc j'étais compté. Moi, d'ailleurs, je suis d'accord avec ce que Yohan a dit. C'est pas une restriction d'âge. Je dirais que c'est peut-être une restriction de motivation et de ta détermination profonde en fait. Aussi ça, et moi je crois, j'ai la ferme assurance, j'en suis très sûr, très convaincu, que le Seigneur a mis en nous tous et nous toutes un petit truc qui fait la différence. Une étoile, un truc. Tu sais, dans la Bible, on parle des serviteurs qui reçoivent les talents. Il n'y a aucun serviteur qui a reçu 0 talent, aucun. Ils ont tous eu au moins 1. Et moi, je crois profondément que Dieu a tous laissé quelque chose en nous qui nous permet de développer un truc spécial qui fait que les autres voient cette lumière en fait. Tu es une lumière quelque part dans un domaine. Tu es une lumière. Tu es un talent. Tu as un talent. Il y en a peut-être qui en ont plus. Mais en fait, moi, je crois profondément qu'en tant que chrétien, en fait, j'ai la ferme assurance que dans la mesure où j'ai Jésus en moi, j'ai le Christ, celui qui a créé toutes choses, celui qui a l'intelligence de toutes choses, moi je dis toujours que je peux réussir en tout domaine. Je n'ai pas de limite. Si je veux rentrer quelque part, je rentre. Et ce n'est pas moi qui m'ouvre la porte, c'est le Seigneur. Il m'ouvre et je rentre, c'est tout. Et peut-être ce qui va jouer, c'est ma motivation et c'est ma détermination. Mais gars, il faut être déterminé. Dieu lui-même, il te booste. Maintenant, si tu cherches des idées, parce que tu ne trouves pas, moi, je n'ai jamais été confronté au fait de ne pas avoir d'idées. Mais j'ai des amis qui m'ont dit qu'ils n'ont pas d'idées. En fait, moi, c'est une bénédiction pour moi. Dans ma vie, dans la mesure où j'ai toujours été passionné par des choses. Du coup, moi, si je veux me lever pour entreprendre quelque part, j'entreprends dans ma passion. Mais j'ai des amis dans mon entourage qui m'ont dit, ils n'ont pas cette même flamme et tout. Moi, je pense peut-être parce que tu ne l'as pas encore découverte. Quoique si mes parents ne m'avaient pas mis dans les domaines dans lesquels je suis rentré à ma naissance, je ne l'aurais peut-être pas su moi-même. Cherche, documente-toi, comme Maureen a dit, il faut se documenter, cherche. Arrive à un truc, il y a quelque chose qui va faire battre ton cœur. Et en ce domaine-là, mon gars, c'est ça. Tu pries, demande au Dieu comment tu vas faire, demande la créativité le matin quand tu te lèves. Ok Seigneur, qu'est-ce que je peux faire? Tu vas voir, tu prends un cahier, tu notes. Même si ça ne sort pas aujourd'hui, ça va sortir demain. Même si ça ne sort pas demain, ça va sortir après. Ce qui est sûr, Dieu ne ment jamais, Dieu est fidèle, il va te donner le truc. C'est ça, moi c'est mon topo de ma vie. C'est comme ça que je fonctionne, c'est ma ligne. Je peux tout parce qu'il est en moi. Donc, gars, tu as le truc, tu as le truc même. Donc voilà, amen. Donc on va passer aux prochaines questions. Je voulais juste oui, bien sûr. Faire un complément.
de façon pratique, je dirais que vous, actuellement, à votre époque, là, vous avez de super opportunités. Franchement, c'est beaucoup plus facile pour vous, je dirais, d'entreprendre. Bon, en même temps, c'est vrai que tu peux avoir une réussite éclair, parce que c'est tellement facile que aussi, pour pouvoir s'asseoir dans la durée, ça peut être compliqué. Mais sinon, vous avez beaucoup d'opportunités en ce moment. Et il faut savoir que le principe de base, quelle que soit l'idée, ça doit partir d'un besoin à satisfaire. C'est surtout ça l'interrogation à se poser. Et souvent, je me rappelle d'un scénariste là, qui est, je crois, Bruckheimer, ou j'ai un peu oublié, le gars qui a fait plein de j'ai un peu oublié, ça m'échappe là. Enfin bref, il disait un truc, c'est qu'il dit que quand il regarde un film, lui-même, quand il doit le produire, il regarde et puis il s'assure que ça lui plaît. Est-ce que lui-même, il serait venu dans la salle pour regarder le film? Pourquoi? Parce que plus tu es convaincu que ça vient pour satisfaire un besoin, plus tu vas trouver la force et plus tu vas trouver les moyens de pouvoir créer un produit qui sera à la hauteur. Mais il ne faut jamais perdre de vue ça, savoir quel est le besoin. Quel est le besoin que ça vient satisfaire? Le produit ou le service que je veux mettre sur pied, qu'est-ce que les gens ont à gagner à acheter ce que je leur propose. C'est tout ça, en fait, c'est ce type de questions qu'il faut se poser. Déjà, c'est une simple démarche marketing. Hein. Et en plus de ça, deuxième truc, c'est que ne faut pas penser aussi que pour avoir une idée géniale, il faut être super intelligent. Ah, ça peut être simplement par l'observation qu'on peut avoir des idées géniales. J'aime bien citer le gars, comment il s'appelle, Elon Musk. Le gars, il a fait PayPal, après il est rentré dans quoi? Dans la SpaceX. Bon, Tesla aussi. Tesla. Mais ce n'était pas ses domaines de départ, quoi. C'est juste que, bon, à un moment donné, il s'est regardé et puis il a dit, waouh, est-ce qu'on ne peut pas avoir un satellite moins cher? Il a même eu une idée folle, il faut que les hommes arrivent sur Mars. Bon, ce n'est pas son domaine d'activité, mais c'est juste que, ok, comment on fait? Si on doit aller sur Mars, bon, comment est-ce qu'on pourrait? Et il faut y croire, aller jusqu'au bout. Donc, ça peut être l'observation qui donne des idées. Et puis, autre chose encore plus simple, c'est savoir se projeter dans l'avenir. Quand je dis se projeter, on peut penser que c'est quelque chose de mystificateur, hein, mais ça peut être très simple. Actuellement, l'Afrique, je dirais, en ce moment, on est, en termes de développement, je dirais, on est derrière l'Europe. Donc, quand tu vois en Europe ce qui a été fait, tu te rends compte que tôt ou tard, à un moment donné, l'Afrique va arriver là-bas. Donc, il peut y avoir un service qui fonctionne déjà là-bas et que tu peux emmener ici. Maintenant, si tu veux aller encore plus loin, tu peux regarder aux États-Unis pour voir ce qui a été fait. Et c'est simplement dupliquer une idée qui marche là-bas, que tu viens développer ici. Pourquoi? Parce que tu sais, en général, ça commence par les États-Unis, ça arrive en Europe et ça descend en Afrique. Donc, si tu te projettes, tu voyages aux États-Unis, il y a des chances que tu aies un produit qui soit assez novateur maintenant, qui va te positionner pour l'avenir. Bon, maintenant, même il ne faut pas regarder que les États-Unis, il y a la Chine aussi qu'il faut regarder. Donc voilà, c'est ce que je peux dire. Amen, amen. Bon, donc nous tirons un peu sur la fin. Donc, Pasteur Peggy, si tu pouvais nous faire peut-être une synthèse de ces clés pour réussir. D'accord. Qu'est-ce que je peux dire de façon... Le point sur lequel je vais insister, c'est sur la responsabilité. C'est très important de comprendre que quel que soit l'âge, nous sommes responsables de nos vies. Nous sommes responsables des résultats que nous obtenons dans nos vies. Et ça, c'est quelque chose, si déjà très jeune, vous le comprenez, vous allez arriver très, 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 très loin. Voilà, le fait de comprendre que tous les résultats que j'obtiens, c'est à cause de l'ensemble des choix que j'ai faits jusqu'à ce jour. Et si les résultats ne sont pas bons, ça veut dire qu'il y a des mauvais choix que j'ai faits. Je m'assieds, je regarde et je prends le temps d'analyser, de savoir, qu'est-ce que j'ai mal fait? Qu'est-ce que j'ai mal fait? Et en deuxième point, ce que je veux rajouter dans cette manière de faire, c'est qu'il faut faire preuve d'une profonde humilité. Dernièrement, j'écoutais un auteur qui disait comme ça que dans la réalité, chaque jour, c'est pas qu'il a le sentiment d'être plus intelligent. Il dit qu'il a le sentiment d'être moins ignorant. Il est un peu moins ignorant qu'hier. Il dit pourquoi? Parce qu'il est convaincu que dans 5 ans, quand il va se regarder en arrière, il va dire comment j'ai pu avoir des idées aussi stupides? Pourquoi? Parce qu'au fil du temps, tu acquiers de nouvelles connaissances qui te permettent de faire moins d'erreurs qu'hier. Et c'est important d'avoir ce degré d'humilité, de savoir que quelles que soient les circonstances, je dois être toujours dans une posture de j'ai besoin d'apprendre. J'ai besoin d'apprendre, je ne sais pas tout. Et en règle générale, ce qui te fait échouer, c'est les choses que tu ignores, les choses que tu ne connais pas à ce jour. Et quand on a ce recul et cette humilité,
Oh, ça permet, c'est pour ça que la Bible dit que l'humilité précède la gloire. Voilà. Et l'humilité, c'est souvent, bon, certaines personnes ne comprennent pas. L'humilité, ça ne veut pas dire l'écrasement de soi. Non, non, non. La réelle humilité commence par le fait que tu connaisses ta valeur. Une fois que tu connais ta valeur, l'humilité, en fait, c'est une décision personnelle que tu prends en te disant que tu peux apprendre de tout le monde. Donc, du coup, quelle que soit la personne qui te parle, tu prends le soin d'analyser son idée et de voir si à l'intérieur, il y a des choses que tu peux prendre. Voilà. Donc, c'est, je dirais, le deuxième point. Et le troisième point, il faut faire attention. Il faut faire très attention parce qu'à un moment donné, dans la progression de la foi, il faut faire très attention à ne pas tomber sous la loi. Parce qu'une fois que tu commences à atteindre un certain niveau, tu ne fais pas attention, tu peux devenir religieux. Et la religion a fait que quoi? La religion a fait que la technologie, la science s'est retrouvée aux mains des païens. Voilà, parce que souvent j'aime bien dire l'exemple, raconter l'histoire des frères Wright, parce que je crois qu'ils étaient fils de pasteurs, un truc comme ça. Mais à la limite, à l'époque, les gens ont dû les prendre pour des fous. Comment vous voulez nous faire voler? Dieu, dans la façon dont on lit la parole de Dieu, à aucun moment Dieu a dit que l'homme doit voler. Et effectivement, dans la Bible, à aucun moment on a dit qu'un homme doit voler. Non, eux, ils ont eu une idée, un concept. Ils se sont dit que c'est possible. Et voilà, aujourd'hui, regardez tous les avions qu'on a. Donc, pour dire que quoi, il faut faire attention. Et surtout vous, votre génération, les choses vont très vite. Les choses vont très vite. L'innovation, c'est un rythme très accéléré. Donc, il ne faut pas se laisser dépasser. Il ne faut pas se laisser dépasser. Prenez les devants. N'ayez pas peur de prendre les devants. Le ministère ne consiste pas seulement au fait d'aller faire des croisades d'évangélisation. Le ministère peut être lié à l'excellence de ton savoir-faire. Amen. Plus tu es excellent dans ce que tu fais, de façon indirecte, tu es en train d'élever le Seigneur. Pourquoi? Parce que ton niveau d'influence sera tel que ça va influencer des nations, ça va influencer le monde. Et aujourd'hui, il y a la possibilité d'être influent au niveau mondial. C'est possible avec la manière dont Internet fonctionne. Et la religion va nous dire quoi? Oh, tu sais, quand tu regardes Internet, ça se sent que l'antéchrist est en train d'arriver là. Bon, c'est vrai qu'il est en train d'arriver aussi, hein, c'est pas faux. Mais, de l'autre côté, c'est quoi? Mais vas-y, toi, qu'est-ce que tu peux faire? Aujourd'hui, avec la science, avec tout le potentiel de ce qui est mis à notre disposition. Et je trouve que nous, à notre époque, quand on était plus jeunes, c'est quoi? C'est l'information était loin. Il fallait aller la chercher, mais il fallait se battre dans les bibliothèques, etc., etc. Mais aujourd'hui, elle est en un clic. Il suffit juste de taper sur Google et c'est fini, tu as les informations. Donc tout ça est à proximité, c'est à portée de main. Donc allez-y, allez-y jusqu'au bout. Chaque fois, la seule question à se poser, c'est toujours de savoir, et je vais terminer par ça, la seule chose, c'est de savoir, est-ce que ce que je suis en train de faire, c'est-à-dire quel que soit le degré d'excellence, quel que soit le niveau où tu vas pousser ta réflexion, c'est toujours se poser la question de savoir, est-ce que ce que je fais glorifie le Seigneur? Est-ce qu'à la fin, Jésus sera élevé? Est-ce qu'à la fin, Christ sera glorifié? Est-ce qu'à la fin, les hommes qui sont autour de moi vont pouvoir profiter? Est-ce que ça va faire du bien à mon prochain? Une fois que ces deux questions ont été répondues, une fois qu'elles sont en accord avec la parole de Dieu et en accord avec ce que Dieu a mis dans ton cœur, vas-y, 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 jusqu'au bout. Ne relâche jamais. Amen. Ne renonce jamais. Ne jamais renoncer. Surtout si une chose te tient à cœur, ne renonce pas. Ne renonce pas. Parce que là, et avec l'expérience, le peu d'expérience que j'ai eu de la vie, là, je me rends compte que les choses qui te tiennent à cœur, elles te tiennent vraiment à cœur. Et le comble, c'est que les années passent, mais ça reste toujours là. Et quand tu ne les accomplis pas, elles restent dans ton cœur comme une frustration. Et il faut que vous preniez toujours un engagement avec vous-même. Ne pas mourir frustré. Parce qu'à la fin, il faut s'asseoir et dire, ouais, je l'ai fait. Et je l'ai bien fait. Merci Seigneur. Je reviens à toi après avoir accompli les choses que tu as déposées dans mon cœur. Mais il faut y aller jusqu'au bout. Aller jusqu'au bout. Ne pas renoncer. Persister. Persévérer. Aller jusqu'au bout. Surtout si quelque chose vous tient à cœur, ne vous arrêtez pas. Allez-y. 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 Amen. Amen. Donc notre moment tire vraiment sur sa fin. Mais on a toujours une pensée pour tous nos frères et sœurs qui sont en examen.
Du coup, pasteur, on aimerait vous demander si vous pouviez prier pour eux, prier pour nous. Voilà, prier pour toutes ces personnes-là. D'accord. Alors, si tu es en examen, je vais te prier de mettre une main sur la tête, parce que c'est de là que tout va partir. Je crois que réussir son examen, ça demande surtout d'avoir une excellente paix intérieure. Voilà, de sorte à ce que le jour de l'épreuve, ton âme soit tranquille et que tu puisses utiliser tout le potentiel que Dieu t'a donné, que toute ton intelligence soit à ton service au moment où tu vas recevoir tes copies, au moment où tu vas recevoir les devoirs, que toute ton intelligence soit déployée et qu'à ce moment, le Saint-Esprit soit là de façon particulière pour te donner de l'assurance et pour ramener même à ton souvenir les vieilles leçons que tu as peut-être commencé à oublier. Nous allons prier le Seigneur. Merci Seigneur Jésus. Seigneur Jésus, je veux te prier pour tous ceux qui passent un examen en ce moment. Jésus, nous voulons te demander grâce, grâce et faveur. Seigneur, que tu puisses relever ceux qui sont découragés en ce moment, ceux qui ont des doutes en ce moment, qui ont tellement de doutes qu'en ce moment, ils partent déjà vaincus. Seigneur, je te prie de les restaurer, de les renouveler, de renouveler l'espérance, de leur montrer qu'ils sont capables d'avoir cet examen. Seigneur, que tu puisses réveiller la foi de celui qui en ce moment est découragé. Peut-être qu'en ce moment, il est en train de se remémorer toutes les paroles négatives qu'il a reçues. Seigneur, au nom de Jésus, que ces paroles-là s'effacent. Qu'à compter de ce jour, Seigneur, ils reçoivent tes paroles d'encouragement, des paroles à savoir que c'est possible d'avoir cet examen. Merci Jésus parce que tu agis maintenant, tu interviens. Que tu sois le coach, Seigneur, de toutes ces personnes-là. Seigneur, que dans ta grâce, si certains en ce moment sont remplis de doutes à cause de ton esprit qui régénère, que ton Saint-Esprit les régénère, que ton esprit en eux, Seigneur, se réveille. Merci au Père parce que tu donnes à chacun de se lever avec la conviction que c'est possible d'avoir cet examen-là, Seigneur. Et c'est possible d'exceller, d'avoir de super notes, Seigneur. Merci au Jésus. Parce que, Seigneur, tu renouvelles les forces de ceux qui sont à bout. Seigneur, de ceux qui ont donné toute leur énergie et qui, malgré tout, se demandent est-ce qu'ils auront la possibilité d'avoir cet examen. Seigneur, que tu puisses renouveler les forces, renouveler l'intelligence, Seigneur. Pour ceux qui, en ce moment, peut-être ont du mal à comprendre certaines disciplines. Saint-Esprit, nous te prions d'agir maintenant. C'est toi notre intelligence, c'est toi notre sagesse. Seigneur, instruis-les, montre-leur, Seigneur, donne-leur de comprendre. C'est toi l'auteur de toutes choses sur cette terre, Seigneur. Tu as fait le ciel et la terre. Seigneur, les sciences n'ont aucun secret pour toi. Alors, ô toi notre Père, ô toi notre Seigneur, nous te prions d'agir maintenant. Maintenant, maintenant, maintenant. Merci, Seigneur, parce que tu donnes la quiétude, Seigneur. Tu donnes la paix, l'assurance, Seigneur, à tes enfants. Merci, ô Dieu, parce que tu déploies leur intelligence. Merci, ô Saint-Esprit, d'agir. Seigneur, que dans cette période de révision, tu leur montres comment réviser en fonction du type d'intelligence, en fonction du type de mémoire qu'ils ont, Seigneur. Que eux-mêmes, Seigneur, ils se rendent compte de la manière dont ils doivent procéder pour retenir les informations qui seront utiles, Seigneur, pendant ces examens. Merci Jésus. Seigneur, je veux te prier aussi pour la correction. Que dans ta grâce, il y ait un sceau sur les copies de tes enfants. Au nom de Jésus. De sorte à ce que tu les gardes. Tu les gardes. Afin que leurs copies soient corrigées de manière juste, Seigneur. Merci au Père pour ta grâce. Merci Jésus pour ta faveur. Merci Seigneur pour ces résultats que nous allons acclamer. Merci Seigneur pour ces réussites. Merci au Jésus pour ta grâce. Merci Seigneur. C'est en ton nom, précieux Jésus, que nous avons ainsi prié. Amen. Amen, amen. Donc vraiment, nous remercions le Seigneur pour ce culte. Nous remercions le Seigneur pour tous ces enseignements, j'ai envie de dire, pour ces clés de la réussite. Et maintenant, nous allons passer aux Bloom News. Wouh! Les Bloom News. Mets un peu de chien. À Bloom, il y a tout pour développer tes dons et talents et ta vie spirituelle. Tout ça en bonjour Jésus. Tu aimes danser, chanter, slammer ou ça c'est pas ton truc? Toi t'aimes la photo, l'accueil, mon gars. Il y a tout. Intègre un département et laisse Christ te façonner. Il y a des départements artistiques et musicaux. Des départements all clean, all fresh. Des départements de la com mix.
d'accueil, des départements organisationnels, le département de protocole et le département de prière et délivrance. Dépêche-toi d'intégrer ton département, car ça ne fait que commencer! Amen, amen. Yeah. Wouh, 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 wouh. Donc, comme vous avez pu le voir, il faut que tu rejoignes ton département. Il faut que tu intègres un département, c'est très, très important. Mais il y a aussi un nouveau département, un truc tout nouveau, la gestion du web. Donc, tu as vu la dernière animation de fin, là où c'était un peu chaud. On a vu les trappers, on a vu la musique, on a vu la danse et tout. Voilà, c'est un concept incroyable. C'est vraiment quelque chose de très puissant. Donc, si tu as un fardeau pour les âmes à travers le web, si tu veux évangéliser à travers le web, si tu veux participer à cette aventure avec Bloom, donc vraiment, nous t'invitons à nous envoyer un message sur l'Instagram de Bloom, Bloom-du-bas, vase d'honneur, -du-bas, officiel. Voilà, donc tu nous envoies un message, hein, voilà, en DM, tu nous dis que voilà, tu es intéressé au service web, tout ça, que tu aimerais servir. Voilà, on a besoin de personnes parce que c'est pas facile, ça demande beaucoup de travail, d'éveiller, on ne dort pas et tout, c'est compliqué. Vraiment, donc si tu as le fardeau, envoie-nous un message, on cherche du monde, ça va être incroyable, c'est une aventure incroyable. Dieu va nous utiliser puissamment et puis tu sais quoi, on est en train d'amasser des trésors au ciel, tu vois. Du coup, quand nous on arrive comme ça, le Seigneur fait, ok, c'est toi, tu as géré le web, bon, tu as gagné 10 000 âmes, voilà, toi-même tu ne savais pas, mais tu as gagné 10 000 personnes. Bon, réservez-lui une place spéciale ici, là, lui c'était mon gars sûr et tout, il a géré le web, tu vois. Le web, c'est une évangélisation constante. Il y a des gens, ils vont dans la rue et tout, mais nous sur le web, H24, des gens sont en train de regarder nos vidéos. H24, ça regarde. H24, des personnes peuvent donner leur vie à Jésus grâce à ton service. Rejoins le web, on a besoin de toi. Bon, je ne suis pas en train d'essayer de voler votre département, je ne sais pas quoi. Vos départements sont bien aussi, hein, mais moi, j'ai une part dangereuse. Donc voilà, c'était les Bloom News. Donc on va passer à l'accueil des nouveaux avec Bloom Praise. Hey, tu es le bienvenu et tu es la bienvenue. Ce chant-là, c'est pour toi, hein. Bienvenue à toi. Est-ce qu'on peut le dire ensemble? On est là. 1, 2, 3. Bienvenue à Bloom. J'ai ici chez toi. Ah, c'est une joie pour nous de te recevoir. Bienvenue à Bloom. Bienvenue à Bloom. C'est ici chez toi. Ici chez toi. Ah, c'est une joie pour nous de te recevoir. Ah, nous sommes heureux de te recevoir parmi nous. Remplis du Saint-Esprit, ta vie sera Bloom. Chargé. Avec Jésus, on est chargé. Pour jouer l'équipe, on va prêcher. Que les nations sont changées. Ah, chargé. Avec Jésus, on est chargé. Pour jouer l'équipe, on va prêcher. Pour que les nations soient changées. On danse pour toi pour te recevoir. Est-ce qu'on peut dire ensemble? On est là. Nous te bénissons. C'est ici chez toi. 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 La grâce est pour toi, mon frère. Voilà. La grâce est pour toi, ma soeur. Voilà. C'est pour toi, mon frère. Voilà, ma soeur. Voilà. Oh.
Amen, amen. Donc vraiment, bienvenue à Bloom. Nous sommes heureux de te recevoir. N'oublie pas d'envoyer un message au numéro parce que voilà, c'est culte en ligne. Donc voilà, tu vois, le numéro s'affiche. Ok. Donc vraiment, bienvenue à Bloom. C'est un plaisir pour toute la famille de te recevoir parmi nous. Sois béni. Donc, le culte tire à sa fin. Nous allons faire la prière pour conclure. Vraiment, Seigneur, nous sommes vraiment très reconnaissants. Nous sommes très, très reconnaissants. Je sais que tu as tiré beaucoup de leçons de vie, pas seulement pour tes examens, toi qui es en examen, mais pour la vie en général. Donc, vraiment, remercions le Seigneur. Donc, Père, vraiment, nous sommes reconnaissants pour tout ce que tu as fait. Merci pour ces enseignements que tu nous as donnés. Merci parce que tu nous remplis de motivation. Merci parce que tu nous remplis de détermination. Merci parce que tu mets en nous le rêve. Tu mets en nous la volonté. Et tu nous permets de pouvoir toujours atteindre des sommets. Merci pour tout ce que tu fais. Merci pour ces leçons de vie. Merci parce que tu nous permets qu'elles ne meurent pas en nous, mais que nous les recevons à l'intérieur. Merci pour la transformation qu'elle opère. Dans le précieux nom de Jésus que j'ai prié. Notre semaine est bénie, notre semaine est gardée. Tous ceux qui passent un examen reçoivent l'examen dans le nom de Jésus. Amen.